Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et puis je suis dans le stationnement de l'église parce que ma conjointe avait à servir ce matin. Elle sert à la garderie, alors elle doit être ici plus qu'une heure à l'avance. J'ai donc décidé d'en profiter avant l'assemblée. De vous partager certaines choses qui sont intéressantes par rapport à notre salut, encore une fois. Puis ça me fait penser, on discutait dans la voiture avant d'arriver, puis on parlait des gens qui restent à la maison pour regarder une assemblée sur YouTube, que c'est rien à comparer. Moi, c'est ça que je dis aux gens lorsque je les invite à venir à l'église, en tout cas, c'est que c'est rien à comparer parce que c'est à l'église qu'on peut expérimenter la pleine puissance de Dieu. Ici, on la sent forte, puis c'est vraiment plaisant de venir à tous les dimanches l'expérimenter. Et puis, c'est ça que je vous encourage à dire, si vous avez une église que vous fréquentez, d'encourager les gens à leur dire que c'est là que vous expérimentez la présence de Dieu, c'est pas à travers une vidéo. Et puis, dans le même sens, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, c'est important d'y aller en lien avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, convainc de justice et de péché les gens qui sont pas encore sauvés. C'est-à-dire que lorsqu'on évangélise, on y va avec le lien, on y va dans le même sens que le Saint-Esprit, c'est-à-dire de dire aux gens qu'on est tous pécheurs, on a besoin d'un sauveur, et puis Jésus-Christ est venu pour nous payer le prix pour nos péchés, une fois pour toutes à la croix. Alors, lorsqu'on évangélise, c'est pas seulement de parler de l'enlèvement, comme je faisais auparavant. J'ai découvert, il y a seulement quelques années, que c'est important de parler qu'on est tous pécheurs, comme Paul le dit dans Romains. Et puis, c'est ça, on met sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé de qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. Qui est ressuscité des morts ensuite, de la mort. Il est maintenant à la droite du Père, puis il va revenir bientôt, très bientôt. Donc, j'avais des choses à vous partager par rapport au salut, que c'est important d'avoir la certitude qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Malgré le fait que les gens peuvent dire le contraire, c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Lorsque le gardien de prison a demandé à Paul et Silas qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé, eh bien Paul lui a dit tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Donc, on a la vie éternelle une fois pour toutes lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, on a cru en ce qu'il a fait pour nous, on est passé de la mort à la vie, de la mort éternelle à la vie éternelle. Point à la ligne. Jésus a même dit que lorsque quelqu'un vient à moi, je le rejette pas. Puis lorsqu'il vient à moi, je le tiens dans ma main, puis il n'y a personne qui peut le ravir de sa main. Puis il a même dit que son père aussi le tenait la personne dans sa main, puis personne ne pouvait les ravir de leurs mains, aux deux. Lorsqu'on est sauvé, au moment de notre foi, qu'on met en lui, on est scellé du Saint-Esprit, et puis ça, c'est un gage pour notre héritage futur. On est scellé. On ne peut pas se déceler nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui nous a scellés par son Esprit. Et puis ensuite, c'est sûr que ça peut nous arriver de chuter parce qu'on a une nature pécheresse. Même si on est sauvé, on reste avec notre nature pécheresse jusqu'à temps qu'on soit enlevé, glorifié. Donc, même si on chute, on demande pardon, puis on est pardonné de nos péchés. C'est comme un enfant qui désobéit à ses parents. Il reste que son statut d'enfant reste le même s'il a désobéi. Lorsque l'on a mis notre foi en Jésus-Christ, notre nature pécheresse a été crucifiée avec lui à la croix. On était tous baptisés lorsqu'il est mort à la croix. Baptisés, c'est-à-dire que on a été identifiés à sa mort à la croix. Donc, notre vieille nature pécheresse, celle avec laquelle on est né du ventre de notre mère, a été crucifiée à la croix lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. On a été crucifiés, baptisés, et puis on a été glorifiés une fois qu'on a mis notre foi en lui.
Même l'apôtre Paul aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, a dit qu'ils étaient tous saints et étaient appelés à être saints. Donc, comme l'apôtre Pierre a dit la même chose, on est saints, mais dans notre marche quotidienne, lorsqu'on vit sur terre, jusqu'à temps qu'on soit enlevé ou qu'on meure, puis qu'on soit dans la présence de Dieu, on est appelé à marcher comme un enfant de Dieu, de vivre sainement pour Dieu, en connaissant sa parole. Et puis, ça, c'est par le Saint-Esprit que ça se fait. Donc, parce que c'est Jésus-Christ qui va le faire pour nous jusqu'à ce qu'on soit dans sa présence. Et puis c'est facile aussi de tomber dans le panneau de la religion. C'est-à-dire que naturellement, notre vieille nature pécheresse veut faire des choses pour plaire à Dieu, veut montrer qu'elle a fait une chose pour mériter quelque chose. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Puis le meilleur exemple dans la Bible, c'est avec Adam et Ève au tout début. L'exemple classique, c'est que lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont voulu se couvrir de feuilles de figuier. Mais Dieu en a jugé autrement. Il voulait les couvrir justement de leur péché, de leur nudité, en les habillant, de façon de parler, avec des habits de peau, qui a été probablement obtenu d'un animal qui ne méritait pas. Donc c'est le même principe qui pointe au sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort pour nous alors qu'il ne méritait pas. Il a pris nos offenses sur lui et puis il nous a couverts par sa mort à la croix de tous nos péchés. Puis c'est pour ça que c'est important de ne pas tomber dans le panneau des gens qui affirment que l'on peut, avec un verset qui semble dire qu'on peut perdre le salut, qu'il faut faire des choses pour maintenir notre salut. On a été sauvés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous garde dans le salut. C'est pas nous qui, après avoir été sauvés du Saint-Esprit, qui nous garde de notre propre gré pour conserver le salut. Le salut est acquis par le Saint-Esprit à cause de Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous garde dans ce salut-là. Donc, on peut prendre l'exemple d'Abraham qui a mis sa foi en Dieu, et puis à cause de sa foi, Dieu lui a imputé à justice. C'est-à-dire qu'il a été justifié à cause de sa foi. Il est devenu juste une fois pour toutes, malgré ce qu'il était pour faire dans l'avenir. Puis Dieu savait très bien ce qui était pour arriver. Mais à cause de sa foi, il a été justifié pour toujours. Puis ça, c'est arrivé avant l'arrivée de la loi, donc 600 ans auparavant. Dieu a ensuite fait une alliance avec lui, perpétuelle, éternelle, malgré sa marche, malgré ce qui était pour arriver au cours de son existence à Abraham. Et il dit, ça dépend pas de toi, ça dépend de moi. C'est moi qui fais l'alliance, puis ça dépend de moi. Puis elle, cette alliance-là, vu que Dieu ment pas, puis quand Dieu dit une chose, c'est vrai, il a dit, ben, je fais une alliance avec toi perpétuelle, et puis tu vas avoir des promesses à travers cette décision-là d'avoir mis ta foi en moi. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique fils, ben c'était le fils de la promesse qui parlait, c'est-à-dire Isaac, mais Abraham a eu 2 fils. Donc, Dieu signifiait que son fils, le fils d'Abraham, était le fils de la promesse, alors que Abraham avait eu 2 fils. Ensuite est arrivée la captivité en Égypte pour une période de 400 ans des Juifs. Puis Moïse avait été ordonné par Dieu de communiquer à son peuple, de prendre un agneau et puis d'appliquer le sang sacrifié de l'agneau sur les portes de leur demeure, sur les linteaux, pour qu'ils soient épargnés du jugement de Dieu sur le peuple égyptien et ceux qui n'avaient pas appliqué le sang. Donc, les Juifs ont été par la foi et ont fait ce que Moïse a demandé. Et puis, de là, ils ont été libérés de l'Égypte. Donc, c'est par la foi qu'ils ont été libérés de l'esclavagisme.
si c'est un mot. Ensuite, ben c'est ça, ils ont passé à travers la mer Rouge, qui a été séparée en deux pour qu'ils puissent passer à travers. Et puis, c'est une fois arrivés de l'autre côté qu'ils ont cru en l'Éternel. Puis, il y a une note intéressante de la part de mon frère, de notre frère Frédéric en France, qui m'avait partagé que Dieu avait pas oublié une seule, que tout le monde, que tous les Juifs avaient passé à travers, même si certains pouvaient être ne pas être des adorateurs ou qui ne pouvaient pas, n'étaient pas nécessairement pleinement croyants, je sais pas comment le dire là, mais ça a été intéressant de sa part de dire que tout le monde, tous les Juifs avaient été sauvés de ça, de ce passage-là, puis qu'il avait pu traverser à sec de l'autre côté, alors que toute l'armée égyptienne y était restée. Ensuite, le peuple juif est arrivé au mont Sinaï. Ils se sont rebellés contre Dieu, même après ces miracles-là incroyables. La loi est arrivée, et puis la loi était une façon de leur dire de comment se comporter avec Dieu et avec les gens. Je pense que c'est les 5 premiers versets qui montraient comment se comporter envers Dieu, puis ensuite de 5 à 10 ou de 6 à 10, là, je me rappelle pas, puis ça c'était de comment se comporter envers les gens. La loi c'était ça, puis ça pointait à un sauveur, parce que de notre nature, par nous-mêmes, on pouvait pas accomplir la loi. En lisant la loi, on pouvait réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur, et Jésus-Christ est venu accomplir cette loi-là à la lettre. Il est venu sur terre, il n'a pas commis de péché, il a accompli la loi. Puis la loi de Christ, de Jésus-Christ, maintenant est dans nos cœurs pour ceux qui ont mis leur confiance en lui. La loi a été donnée pour déracheter et non pour racheter le peuple. La loi était des consignes pour le peuple juif. Et puis, c'est intéressant aussi de savoir que dans les psaumes, ça dit que la loi a été donnée seulement au peuple juif et pas aux autres nations. Maintenant, on va parler un peu de persévérance et puis de tenir bon, tenir ferme jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens ou même des enseignants renommés qui sont populaires sur les réseaux sociaux, qui vont dire que si on ne tient pas bon jusqu'à la fin, on peut perdre notre salut. Mais là, je vais donner des exemples de la persévérance et puis de tenir bon. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En parlant de persévérance, on pense à Moïse. Moïse, que oui, est tenu ferme, ça le dit dans le livre des Hébreux, sauf que à la fin, il a péché contre Dieu. Dieu lui a demandé de parler au rocher. Lui, il l'a frappé 2 fois. Et puis, donc, il n'a pas respecté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et puis, pour cela, lui et son peuple ne sont pas entrés dans la terre promise. Et puis, c'est pour ça qu'il a manqué la bénédiction. Mais c'est pas parce que Moïse a désobéi à la toute fin de sa vie, ou presque, qu'il n'a pas été dans la présence de Dieu après sa mort. Parce que on le voit dans Matthieu 17, lorsque on lit que Jésus était à la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie, je crois. Moïse était dans son corps glorifié, donc dans la présence de Jésus. Donc c'est pas parce qu'il avait désobéi à la fin de sa vie qu'il avait perdu son salut. On a les Corinthiens aussi, qui étaient tous sanctifiés, appelés à être saints, mais qui vivaient dans le péché. Et puis Paul l'a même dit à la fin du 1er chapitre qu'ils étaient tous pour être enlevés. Dans le livre aux Galates, l'apôtre Paul n'en revenait pas de découvrir que les gens de l'Église s'étaient tournés vers la religion. Il dit, comment ça peut être possible? Vous avez commencé par l'esprit, puis vous voulez finir par la chair. Un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Jean. Jean qui, à la fin de sa vie, a été sur l'île de Patmos, a reçu la révélation de Jésus-Christ et ce qui était pour arriver à la fin du monde, avant le règne de 1000 ans, c'est-à-dire les 7 ans de tribulation. Et puis,
au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, Jean se prosterne devant un ange, alors que l'apôtre Jean, dans sa deuxième épître, avait clairement dit de s'abstenir de faire de la sorte, de ne pas se prosterner devant les idoles. Mais Jean c'est un apôtre, c'est lui qui va être une des 12 colonnes dans la Nouvelle Jérusalem. Et puis, Jean est sauvé. Et puis, une fois qu'il était mort, il était dans la présence de Dieu, même si à la fin de sa vie, parce qu'il avait supposément pas tenu jusqu'à la fin, selon certains, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même s'il avait péché à la fin de sa vie, ben, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu parce qu'il était justifié, il était saint, puis il était un enfant de Dieu. Il faut faire attention avec des gens qui ont leur philosophie par rapport à la parole de Dieu, qui vont dire que selon eux, ils pensent que on peut perdre le salut, ou selon eux, on peut, si on tient pas jusqu'à la fin fermement, on peut perdre le salut. C'est leur philosophie, c'est pas biblique. Il faut absolument s'en référer à ce que la Bible dit, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle qui a franchi, qui nous rend libres. Et puis c'est facile puis moi je suis le premier à le dire, que c'est facile de regarder des vidéos concernant la Bible, des gens qui sont enseignants, puis tout ça, et puis de pas faire ses recherches, et puis d'être influencé par leur opinion sur certains versets, parce que, comme je le dis encore et encore, c'est pas parce qu'un verset semble pointer à la perte du salut qu'il faut dire que le salut se perd. Faut prendre l'ensemble de la Bible et puis l'appliquer selon ce que le salut est en Jésus-Christ. Et puis on peut prendre l'exemple d'une sœur en Christ qui m'a envoyé une vidéo qui avait comme titre sauver une fois pour toutes, c'est un mythe, c'est pas biblique. Là, j'ai regardé la vidéo au complet. Puis, juste deux exemples de versets qu'ils ont donnés. Le premier, c'est Romains 11, que Israël a été retranché de l'olivier, alors que nous, on a été greffés, l'olivier sauvage a été greffé sur l'olivier. Et puis, parce qu'il avait été retranché, ben, il disait qu'une personne pouvait perdre son salut, comme le disait le verset, mais faut lire le chapitre, et puis il faut se mettre dans le contexte du chapitre, parce que ça, c'est une entité, c'est pas un individu. C'est Israël au complet qui a été retranché, mais ils n'ont pas perdu leur salut, parce que c'est juste qu'ils ont eu une période de voile. Ils sont voilés pour la période de grâce. Mais c'est pas un individu qui a perdu son salut parce qu'il a été retranché de l'olivier. C'est Israël qui a été retranché, mais il perd pas son salut en tant qu'Israël, parce que quand Jésus va revenir à la fin des 7 ans de tribulation, Israël va se tourner vers lui, ils vont reconnaître qu'il est Dieu, et puis ils vont être sauvés. Donc, il y a aussi l'exemple dans la vidéo qui dit, qui prend le verset ou le passage de Jean 15 par rapport au cep et les branches, sans tenir compte que, ben ça pour dire qu'on peut perdre notre salut, là, sans tenir compte que Judas, au chapitre 13, avait été reconnu comme pas sauvé. Donc, on a les 11 apôtres qui reçoivent l'instruction de Jésus par rapport au cep et la branche. Au verset 2, la branche peut être retranchée, pas dans le sens d'être coupée complètement, mais plutôt selon l'agriculture du temps présent, du temps de Jésus. La branche était élevée pour qu'elle puisse mieux respirer, et puis sécher, et puis qu'elle puisse pas moisir, et de pas aussi pousser d'autres racines dans la terre. Et puis lorsque Jésus dit « demeurez en moi », sinon vous allez être pris et puis vous allez être brûlés, ben, dans l'agriculture, lorsqu'on brûlait un champ, on brûlait toutes les impuretés que le champ pouvait avoir pour que justement il puisse mieux produire dans le futur. Lorsque Jésus dit de demeurer en lui, c'est pas que si on ne demeure pas en lui, on n'est pas sauvé, qu'on perd notre salut. Ça veut dire que c'est en demeurant en lui, en étant connecté à lui,
en étant rempli du Saint-Esprit, en agissant par l'Esprit, qu'on peut porter du fruit. Et puis, c'est pas nous qui produisons du fruit, mais c'est lui qui nous donne du fruit. Parce que c'est le cep qui donne le sarment, c'est pas la branche qui donne le sarment. On est porté à penser qu'il faut produire du fruit, mais si on est dans l'Esprit, on produit nécessairement du fruit parce que c'est l'Esprit qui nous donne le fruit, qui produit l'Esprit pour nous. C'est pas la branche qui produit le fruit, c'est le cep qui produit le fruit. Et puis, c'est toutes des petites... des petits passages comme ça qui fait qu'on peut être amené dans l'erreur. Et pour terminer, je voulais mentionner aussi dans Galates, il y a une série de péchés qui sont énumérés par l'apôtre Paul dans le chapitre 5. Et puis à la fin, il dit ceux qui commettent ces péchés-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est pas évident. Il faut en faire l'étude. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et puis ça m'a amené à découvrir que la traduction est pas tout à fait correcte parce que n'hériteront pas le royaume de Dieu, n'hériteront pas en grec selon sa signification, ça veut dire n'auront pas toute la part de l'héritage de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est sauvé, on est appelé à produire des œuvres, oui. Et puis, selon les œuvres qu'on va avoir faites sur terre, on va avoir des récompenses. C'est ce qui est appelé comme le tribunal de Christ. Et puis, c'est ça. Quand il énumère les péchés, qui dit qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais c'est qu'ils vont manquer un héritage du royaume de Dieu. Ils n'auront pas la pleine récompense, comme l'apôtre Pierre le mentionne. Ils n'auront pas une pleine récompense du royaume de Dieu. Donc, c'est à peu près ça. J'ai été un petit peu énervé, là, mais ça m'emporte ces sujets-là parce que c'est crucial. Parce que une personne qui sait qu'elle est sauvée une fois pour toutes, même si on n'est pas appelé à pécher, on peut chuter à l'occasion, on demande pardon, c'est terminé. Mais une personne qui sait qu'elle est sauvée pour toujours sur terre fait toute la différence par rapport à son évangélisation, par rapport à la façon qu'elle approche les gens qui sont pas sauvés, la façon qu'elle va défendre son point si les gens lui posent des questions par rapport à sa sécurité en Christ, les gens qui l'attaquent verbalement. J'ai lu l'expérience depuis le début sur YouTube des gens, parce qu'ils sont pas en face de moi, ils me disent n'importe quoi, puis ils vont m'attaquer verbalement, mais j'en ai rien à cirer de qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que moi, ce qui m'importe, c'est ce que Jésus-Christ pense de moi, puis que Dieu pense de moi. Il nous voit comme sans tache ni ride, il nous voit comme parfait à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui est accomplie pour nous, puis qui vit en nous. Donc là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Puis merci pour les commentaires, ça fait toute la différence, ceux qui sont édifiants, bien sûr. C'est vraiment de Dieu quand vous m'envoyez un beau petit message de gentillesse. C'est vraiment apprécié dans ma motivation à continuer dans les vidéos. Et puis je voulais vous dire que je vous aime beaucoup. Et puis je vous dis shalom.